Euh, Évidemment, on est à quelques heures de cette fête extraordinaire qui vient clôturer les Yamim de Tishrei, les Chagim de Tishrei, et en même temps aussi boucler le cercle des trois fêtes Aliyah la Regel, Pessah, Shavuot et Sukkot. Alors on en est là. On va maintenant boucler un cercle, un double cercle. Le premier cercle, c'est les Chagim. Depuis Elul, on est mobilisé. Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, ensuite Yom Kippour, les jours particuliers qui séparent Yom Kippour de Sukkot, et voilà que ça se termine, et on va rentrer dans la fête de Sukkot qui est en même temps par un Shabbat. Cette année, on a des choses particulières qui se passent, puisque on commence avec un Shabbat. On a commencé l'année avec un Shabbat, premier jour de Rosh Hashanah. On rentre dans la Soukha avec Shabbat qui est en même temps Yom Tov. Il y a ici une double Kedusha. Et la Kedusha de Shabbat et la Kedusha de Yom Tov. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer les deux versets qui concernent la mitzvah d'être dans la Soukha grâce à deux enseignements. Un, celui du Shem Mishmuel, Rabbi Misochochov, et joindre à ça un enseignement, celui du Rav Mordechai Sternberg, Zecher Tzadik Livracha, Rosh Yeshivat Aramon, dans un cours qu'il a donné sur Sukkot. Alors je vous lis les versets, et les versets sont les suivants. Basukot teshvu shivat yamim kol ha'ezrach be'Israel yeshvu basukot. Leman yedu dorotechem כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. אני אדוני אלוהיכם. Je vous traduis les versets, vous demeurerez dans des tentes durant, mais en fait c'est pas des tentes, il s'agit de Sukkot, durant 7 jours, tout celui qui appartient au peuple d'Israël demeurera sous la Soukha, afin que vos générations sachent que j'ai donné des tentes, des Sukkot, pour demeure aux enfants d'Israël quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Alors, il y a ici un enseignement de la Torah qui est très, très clair. Le but de notre mitzvah de s'installer dans la Soukha, c'est de se souvenir que lorsqu'on est sorti d'Égypte, Dieu nous a placés dans des Soukhot. Et pourquoi il y a quelque chose de tellement extraordinaire dans cette démarche divine, c'est-à-dire de nous avoir fait sortir d'Égypte. On est content de la sortie d'Égypte, c'est Pessah. Mais là, on est à Sukkot, c'est-à-dire qu'on est sorti d'Égypte et que Dieu nous dit, regardez bien ce que j'ai fait avec vous, je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai installé dans des Sukkot. Et ça, maintenant, pendant 7 jours d'affilée, on va être dans la Soukha et ça doit être une idée qui doit nous interpeller, qui nous concerne. Cette idée que, en sortant d'Égypte, Dieu nous a placés dans des Soukhot. Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire en cela? Voilà la première question qui tout de suite apparaît quand on entend ces versets. Il y a des choses qui, évidemment,
vont nous faire comprendre combien les miracles ont été grands. Le fait d'avoir reçu de la manne pendant 40 ans dans le désert, ce qui nous a permis de nous nourrir, c'est un miracle extraordinaire. Le fait d'être un peuple entier dans le désert sans eau et qu'on ait eu de l'eau qui est sortie du rocher, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette démarche-là de nous avoir sortis d'Égypte? Et Dieu nous dit, souvenez-vous de cela. Je vous ai placé au Shavti. Au Shavti, ça veut dire littéralement, c'est moi qui vous ai placé dans des soukot. Qui basukot au Shavti et Bene Israël. C'est moi qui vous y ai mis. Évidemment, on se souvient qu'il y a deux opinions en souvenir de quoi les soukot sont faites. Est-ce que en souvenir de véritables soukot qui ont été construites dans le désert ou en souvenir des nuées, Anané Kavod? Alors, on va s'arrêter là pour laisser la question en suspens et on va passer à l'enseignement donc du Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel fait un très grand chidouche et il dit que en fait, l'entrée des Béné Israël dans les Soukot est comme l'entrée de Noach dans la Teva, dans l'arche. Ça tient du même principe. Donc tout se passe comme si on va maintenant tous rentrer. S'il s'agit du Shem Mishmuel sur la fête de Sukkot, non pas sur à la paracha que je viens de lire, les versets, c'est la paracha de Hémor. J'ai oublié de dire que les versets que j'ai lus sur la mitzvah de la Soukha se trouvent dans la parachat Hémor. Dans le chapitre 23, Kav Gimel, les versets 22 et les versets 42 et 43. J'ai oublié de signaler la source. Alors, la parachat Hémor dans le Chumash de Vaïkra, le chapitre Kav Gimel 23 et les versets 42 et 43. Alors, le Shem Mishmuel dit la chose suivante. Les enfants d'Israël, rentrant dans la soukha, sont maintenant à l'abri. De la même façon que Noach, en rentrant dans la Teva, a été à l'abri du déluge. Pourquoi est-ce que Noach a dû rentrer dans la Teva? Parce que le monde à l'extérieur était chaotique, on le sait. C'était un monde de déluge. Les lois habituelles se sont annulées. Donc Dieu a fait comme une bulle dans laquelle il a permis à Noach, ses fils et leurs femmes de se réfugier. Et on sait que les mesures de l'arche sont en fait des multiples des lettres qui, en fait, sont le nom divin Yud-Ke Vav-Ke. Quand on voit les mesures de l'arche, on s'aperçoit que ces mesures sont les composantes multipliées des valeurs numériques des lettres de nom du Dieu. Donc, en fait, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait avec Noach? Il prend Noach à lui. Il installe Noach dans sa demeure. La demeure de Dieu est toujours protégée. La demeure de Dieu fait partie des lois qui dépassent la nature. Elles sont au-delà des lois de la nature. Elles sont, en fait, elles placent l'homme dans un monde qui est
plus que les lois de la nature. C'est pour ça que, évidemment, les midot de la Teva, on peut y retrouver les valeurs numériques du nom de Dieu. C'est important de le savoir. Par exemple, si on prend l'arche qui avait 300 amot de long, d'accord? 300 amot de long, il est facile de s'apercevoir que c'est Yud multiplié par 5, ça fait 30, etc., etc. Donc, qu'est-ce que le Rabbi Misochatchov vient nous enseigner? Il vient nous enseigner qu'il y a des moments où Akadosh Baruch Hu prend l'homme et pour qu'il arrive à traverser, pour qu'il arrive à se déconnecter d'un monde qui n'est pas ordonné, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va rapprocher l'homme de lui, il va lui permettre d'être tellement proche de lui qu'à partir de là, l'homme, en fait, n'est plus sous le coup de ce qui se passe en dehors de là où il est. C'est un refuge très particulier, c'est un refuge divin. Dans la Teva, Noach a vécu, évidemment, une vie qui n'avait rien à voir avec ce qui était en dehors de la Teva. La Teva se trouvait dans la Teva se trouvait dans un autre monde. Elle n'était pas dans le monde du déluge. Parce qu'on se pose toujours la question, comment est-ce que la Teva a-t-elle pu surmonter tout ce qui se passait à l'extérieur? Elle était dans un autre monde. Elle était dans une dimension divine. Et bien, c'est ce qui nous arrive à Sukkot. Qu'est-ce qui nous arrive à Sukkot? D'accord? Ce qui nous arrive à Sukkot, c'est que Dieu nous a pris de là où on était. On était en Égypte. Et en Égypte, on était asservi. On était asservi à quoi? Aux lois du pharaon, qui utilisait toutes les lois qui sont d'en bas pour asservir l'homme par son corps et par son esprit. C'est-à-dire, les lois de la nature sont très astreignantes, mais l'homme peut les rendre encore plus astreignantes, parce que quand il apprend à les connaître, il peut s'en servir pour créer un monde qui est un monde prisonnier. C'est ce qui est arrivé au Béné Israël en Égypte. L'idée est de déconnecter l'homme d'un monde qui est divin. Ça s'appelle Chomer ou Levenim, un monde de la matière, un monde de briques. C'est un monde qui est fabriqué. L'Égypte, c'est quoi? C'est un monde qui est fabriqué. C'est un monde de briques. De là, on a inventé le mot fabriqué. Ça vient du mot brique. Alors, ça s'appelle un olam de Chomer et Levenim. C'est clair? Chomer et Levenim. Dieu nous fait sortir de là. Mais en fait, quand on était en Égypte, on a été profondément atteint. On a été profondément touché. On a été profondément abaissé dans notre capacité d'être homme. C'est ce qui arrive à un esclave.
Qu'est-ce que la paracha, qu'est-ce que maintenant on nous enseigne à propos de la fête de Sukkot? On nous enseigne à propos de la fête de Sukkot que Dieu nous a fait sortir d'Égypte et il nous a amenés et il nous a placés dans des Sukkot, c'est-à-dire dans des demeures qui étaient divines, pour nous isoler des influences que nous avons malheureusement subies en étant en Égypte et qui ne nous permettaient pas d'être le peuple qui va maintenant devoir prendre la responsabilité de l'avenir de l'histoire du monde. Dieu nous a déconnectés de cette civilisation, de ces lois, de ce monde bas qui était l'Égypte, étroit. C'est pour ça qu'il s'appelle Mitzrayim, d'un nom de étroitesse, tsar. Au contraire, dans le désert, on s'est retrouvé dans une bulle. Au niveau individuel, chacun avec sa famille était dans sa soukha. Au niveau collectif, nous dit le Netziv, le Rosh Yeshiva de Volodjin, tout le peuple d'Israël s'est retrouvé dans une grande arche. C'était quoi? Les Anané Kavod, les nuages. C'est pour ça qu'en fait, il y a deux opinions. Les demeures dans lesquelles Dieu nous a installés dans le désert, c'est des demeures de Dieu. Et au niveau collectif, les Anané Kavod ont entouré tout le peuple et ont purifié le peuple de tout ce qui était extérieur à lui. Et vous connaissez, vous savez très bien qu'il y a une loi très importante dans la construction de la soukha. La loi très importante dans la construction de la soukha, c'est que le srach doit absolument être fait, c'est-à-dire le toit de la soukha, d'éléments qui ne peuvent pas être impurs, qui ne se rendent pas impurs. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se servir, a priori, on n'a pas le droit de se servir d'objets, de fruits. On doit obligatoirement se servir de bois brut, qui ne peut pas être mekabel touma. Pourquoi? Parce que Dieu nous a installés dans un monde qui était un monde sans touma. C'est le but. Donc en fait, c'est quoi, d'après ce que nous sommes en train d'apprendre? En nous sortant d'Égypte, Dieu nous a fait rentrer dans un autre monde. Les Sukkot dans lesquels on a été installés dans le désert, ça a été de la part de Akadosh Baruch Hu la même démarche que Dieu avait fait avec Noach. Il a déconnecté du monde, de la civilisation, des lois, de la génération du déluge, et il a fait rentrer Noach. Et donc, ils étaient 8 dans la Teva, dans un monde divin, dans une arche, comme je disais tout à l'heure, dont les mesures sont divines. Yud, 10, He, 5, 50, Vav, 6, 50 multiplié par 6, 300. Vous avez ici la longueur de la Teva. La hauteur de la Teva, 5 multiplié par 6, c'est 30. Toutes les possibilités, si vous regardez toutes les midot de la Teva dans la parashat Noach, vous retrouvez toutes les combinaisons possibles du nom de Dieu. Eh bien, sur la soukha, nos sages nous disent que repose le nom de Dieu. Quand on rentre dans la soukha, on rentre dans un makom qui est kadosh.
c'est un endroit où, en fait, okay, on va vers Dieu. En allant, en sortant de chez nous pour rentrer dans la soukha, on rentre dans un makom qui est en fait une demeure divine. Et ça va nous permettre de quoi? Ça va nous permettre de nous rapprocher, de vivre dans un monde pendant 7 jours qui est extraordinaire. Un monde où, en fait, on va se libérer de tout ce qui nous entravait encore. Évidemment, pour arriver à ce niveau extraordinaire de vivre dans la maison de Dieu, on a été obligé de passer par Yom Kippour. L'idée de Yom Kippour, c'est le hitaer, ki bayom hazeh yichaper alechem, letaer etchem mikol chatotechem, afin de vous libérer de toutes vos fautes. En effet, vous savez que quelqu'un qui est impur ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash. Quelqu'un qui est impur ne veut pas rentrer dans une soukha. Alors donc, on est très précautionneux quand on rentre dans la soukha, très précautionneux, de ne faire que des choses qui sont me'od mechoubadim. Il y a des lois très particulières, des lois qui des fois semblent un peu surprenantes. On nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas le droit de rentrer une marmite ou une casserole dans la soukha? Parce que c'est pas comme ça qu'on rentre dans un lieu qui est mechoubad. La soukha est un lieu qui est mechoubad. On est obligé de s'y conduire avec kavod. Mais kavod vis-à-vis de qui, puisque c'est ma demeure? C'est ta demeure pour 7 jours, qui est en réalité, quoi? La demeure de Hakadosh Baruch Hu, qui t'invite chez lui. Et ça va nous permettre, ensuite, en ayant atteint ce niveau extraordinaire de la soukha, de passer toute l'année. De passer une année où on ne sera pas asservi par toutes les lois que les hommes veulent imposer. Parce que nous avons goûté à la demeure de Dieu, où il règne quoi? Le chérout, la liberté. Quand on est attaché à Kadosh Baruch Hu, on est attaché au principe du chérout, au principe de la liberté. Donc, comme Noach et sa famille dans la Teva, ils ont été complètement libérés de toutes les lois auxquelles l'homme s'était complètement soumis et qu'il avait mal utilisé, évidemment, d'où une dépravation terrible, en pensant que l'homme peut tout manipuler pour arriver à ses fins qui ne sont que la débauche, le vol, la dépravation, etc. Nous nous remettons en place dans une espèce de Gan Eden. En rentrant dans la soukha, on retrouve l'idée du Gan Eden. On retrouve l'idée d'un monde qui est parfait. Et tout d'un coup, on sent dans la soukha que, vous savez, il y a quelque chose de très particulier. À Pessah, on transforme l'obligation de manger en mitzvah. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al achilat matzah. Tout d'un coup, ça devient une mitzvah de manger. Et ensuite de boire, par exemple, les 80 du Seder. À Sukkot, on transforme la nécessité d'habiter en mitzvah. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu lishev basukah. Est-ce que quelqu'un, quand il rentre chez lui et qu'il s'assoit, il fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu lishev babayit.
Et non, je n'ai pas entendu quelqu'un qui fait une telle bracha. Alors, pendant 7 jours, il rentre dans la soukha, qui est devenue sa demeure, et tout d'un coup, on entend faire une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav vetzivanu lishev basouka. C'est-à-dire, j'ai transformé la nécessité d'habiter, parce qu'il faut habiter quelque part, il faut avoir une demeure, d'accord? Eh bien, j'ai transformé ça en mitzvah. C'est-à-dire quoi, finalement, la Torah? La Torah, hein, nous élève à un niveau où tout ce qui paraît être une nécessité naturelle devient une mitzvah. Vous voyez dans quel monde on est passé? Alors, il y a ceux qui veulent rester dehors et qui ne parlent que de nécessités naturelles, des, des obligations de la nature. Mais nous, le peuple de Dieu, nous avons une autre vision des choses. Nous pensons que tout ce qui est nécessaire, en réalité, est un moyen d'être en contact avec Dieu. Par exemple, tu dois manger du pain et ça devient une mitzvah. Cette mitzvah, elle se traduit par le fait que je dois manger de la matzah le premier soir de Pessah et je dois manger dans la soukha du pain le premier soir de Sukkot. Tout d'un coup, ça devient une mitzvah. Et de toute façon, il faut que je mange. Nachon, il faut que tu manges. Mais grâce à cela, tu peux te rapprocher de Dieu. Est-ce que les nécessités naturelles t'éloignent de Dieu ou est-ce que ces obligations-là te rapprochent de lui parce qu'il est le créateur de tout, parce qu'il est le maître de tout, parce qu'il est à l'origine de tout et qu'à travers tout, en fait, tu peux rencontrer Akadosh Baruch Hu. Alors pour nous y habitués, Akadosh Baruch Hu nous a donné des fêtes comme ça, en disant, regardez, venez habiter chez moi pendant 7 jours. Okay. On peut faire aussi la bracha, même dans une soukha qui ne nous appartient pas, parce qu'on fait une mitzvah. Quand on a reçu l'autorisation d'être dans une soukha, en fait, on vient faire une mitzvah. D'ailleurs, à un certain niveau, nos sages nous enseignent dans le traité de soukha que tout Israël pourrait habiter dans une seule et même soukha. C'est ce qui nous est arrivé dans le désert. On était en effet tous dans la soukha de Hakadosh Baruch Hu. Ça s'appelait les Hanane Kavod. Ça, c'est au niveau collectif. Au niveau individuel, évidemment, chaque famille a besoin quand même d'avoir sa soukha à lui, à elle, pour pouvoir sentir qu'il a sa demeure. Donc, regardez ce qui nous arrive. Il nous arrive quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, vous savez que nos sages lisent les 2 mitzvot, celle de manger le premier soir du Seder de Pessah, le premier soir de Pessah, de manger de la matzah, et le premier soir de Sukkot, de manger du pain dans la soukha. C'est du même type d'idée. Donc, sachons que en rentrant dans la soukha ce soir, on va rentrer dans quelque chose d'extraordinaire. On va se mettre sous un toit divin. Ça va être un toit divin. On va se purifier. Dieu nous permet de nous rapprocher de lui, de sentir sa présence, d'être en contact avec quelque chose qui est transcendant, qui est beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça qu'on va quitter notre maison, non pas parce qu'on n'aime pas notre maison, mais parce qu'on voit, on veut sentir de façon plus profonde l'idée que on est tous invités dans la maison de Hakadosh Baruch Hu. Et ça, hein, c'est en reprenant cette idée que la soukha est comme la tevat noire, ça nous assure une protection énorme.
une protection qui va nous accompagner en fait. Parce que l'impression de la soukha, c'est une impression qui va rester en nous, sur nous. On va y habiter seulement 7 jours, parce que pour le moment, on n'est pas encore à cette dimension d'avoir cette capacité d'être dans la maison de Dieu en permanence. Le roi David, lui, l'a réclamé. Achat sha'alti me'et Hashem, ota avakesh, shivti bevet Hashem, kol yeme chayai. Je n'ai qu'un désir, être dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Alors, il faut y arriver, mais on n'en est pas encore là. Alors, au moins, on va le goûter pendant 7 jours. Donc, nous avons ce soir, en faisant cette mitzvah, en commençant par le kiddush, et ensuite en mangeant du pain dans la soukha, en sentant que, en fait, on se rapproche énormément de Dieu, sachez que on arrive à un niveau très très élevé. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, de toucher à la soukha. Pendant les 7 jours, la soukha est consacrée à la mitzvah. On n'a pas le droit de s'en servir pour quelque chose qui n'est pas kadosh. Sauf évidemment le fait d'y mener notre vie qui s'élève à un niveau de Gdusha. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi pendant 7 jours, en fait, on va inviter les Ushpizim. Imaginez-vous qu'on va se permettre d'inviter Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, dans notre soukha. Comment on peut avoir ce mérite-là? Qui peut se prétendre suffisamment grand pour dire que les patriarches, nos maîtres, les grandes figures du peuple d'Israël vont venir chez moi? En général, a-t-on le mérite d'inviter des gens d'une telle grandeur et d'une telle personnalité? Réponse, ils acceptent de venir parce que la soukha est une maison qui est en réalité une maison divine. Et étant donné que cette maison est une maison divine, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, quand on les invite, Yosef et David, n'ont aucun problème pour venir et nous tenir, d'être avec nous en même compagnie. Ça prouve quel mérite, à quel niveau nous nous sommes, nous, élevés pour arriver à un tel niveau que on puisse sentir, avoir le sentiment de la présence de ces avot. Alors n'oublions pas de les inviter. Nous et faisons tout pour nous conduire dans la soukha comme ce peuple extraordinaire que Dieu a sorti d'Égypte pour l'inviter chez lui. Le peuple d'Israël est invité par Dieu à habiter chez lui. Et grâce à cette invitation, nous avons, nous aussi, la force et la possibilité d'inviter des gens, des personnages, nos ancêtres qui viennent et qui seront contents d'être avec nous dans la soukha. Et c'est ce qui nous réjouira le plus. Ve'samarta bechagecha ve'aita ach samer. Voilà la chose extraordinaire que nous allons vivre maintenant. Ne perdons pas une minute de cette qualité de vie que nous allons avoir maintenant en nous invitant les uns les autres dans la soukha, en faisant que chacun puisse avoir un sentiment de se rapprocher
de celui qui nous aime tellement, Akadosh Baruch Hu, pour nous avoir donné ces fêtes. Alors, j'en profite pour vous inviter cordialement à la fin du premier jour de Sukkot, de venir dans notre Soukha, si Dieu veut, ça nous fera grand plaisir. Pour les gens qui en sont un peu loin, de loin, pour les gens qui peuvent le faire, avec joie, Chag Sameach, et Moadim le Simcha, Amen, Ken Yehi Ratzon. Chag Sameach. Chag Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous. Chag Sameach לכולם. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chag Sameach à Shabbat tous et à toutes. Shalom, Chag Sameach, Sameach. Hazak וברוך, Hazak. אמרתי, תודה רבה. partout. Magnifique. Impressionnant.